vous donne également l'occasion de découvrir un à qui on a partagé ce beau plateau. C'était justement, je crois, depuis en 2023. Mais aujourd'hui, il a quand même accepté de nous honorer, de passer dans cette émission pour apporter également son expertise en ce qui concerne le domaine du football en RDC. Monsieur Pierrot Lolonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jérémy, merci beaucoup pour l'accueil. Voilà, ça faisait très longtemps, hein. Depuis 2023, qu'est-ce qui ne va pas? Non, on était beaucoup dans l'observation, beaucoup dans l'analyse pour voir comment on pouvait revenir au pays et apporter notre expertise. Car on a beaucoup de projets, mais voilà, vous savez très bien comment fonctionne un peu ce pays. Il faut s'acclimater, il faut accepter certaines réalités. Il faut comprendre certaines rouillages. Voilà, donc il fallait s'adapter, donc ça a pris un peu de temps, mais bon là on pense qu'on est dans la bonne dynamique, donc là on va pouvoir lancer les projets étape par étape et pourquoi pas justement montrer notre savoir. Voilà, vous avez parlé de s'acclimater, mais moi je dirais que vous n'êtes pas quelqu'un qui est méconnu. Je me rappelle très bien avec l'organisation du match de légende du FC Barcelone que nous allons voir justement en illustration. Alors raconte-nous un peu, après le match, il y a eu quoi comme retombées? Oh, il y en a eu plusieurs retombées, positives même, parce que voilà, notre pays, il y a une réalité, il ne faut pas se le mentir. Quand on parle de la RDC, il y a pas mal de fixations, notamment sur l'aspect de l'Est. Donc beaucoup de gens ont certaines réticences. Mais grâce à ce match-là, on a eu pas mal de retours positifs, dont quelques clubs qui sont aussi intéressés, dont 2-3 sélections aussi de légendes qui sont intéressées à l'idée justement de pouvoir venir, pourquoi pas, faire un match de gala et un match dans le thème de la paix aussi. Donc c'est des retombées positives. Un petit bémol, parce qu'il y a plein de Congolais qui s'attendaient voir Ronaldinho, parce que c'était tout le monde. Hein. Si vous regardez dans les images, vous allez voir les stades étaient, c'est-à-dire à 60%, étaient vraiment remplis. Beaucoup de Congolais savaient justement que Ronaldinho allait être là, mais malheureusement, Ronaldinho n'était pas là. Est-ce qu'on peut avoir les raisons fondées et valables pour son absence? Concernant le cas notamment de Ronaldinho, il faut savoir que lors du match, lui, il était en déplacement en Asie. Il a des contrats notamment avec ses partenaires, des sponsors à qui il doit honorer. Donc, ça fait que lui, il était au niveau de la Chine. Le visa est sorti, si je ne me trompe pas, samedi. Donc, c'était impossible de pouvoir le voir participer à cet événement. Mais aujourd'hui, il est là. Il le dit à chaque fois. Quand j'ai l'occasion de parler avec lui ou son manager, ils me disent clairement que voilà, ils ne sont pas fermés à l'idée de revenir. Ils avaient même proposé, pourquoi pas, ouvrir l'Académie Ronaldinho en RDC, ça peut être une bonne chose. Donc, ils sont là, mais c'est vrai que administrativement, on va dire, nos instances... Un peu de lenteur? Oui, trop de lenteur. Pas un peu, pour moi, c'est beaucoup. Parce que les dossiers, les passeports avaient été introduits 4 mois avant. On a eu nos visas 2 jours avant l'événement. Pour une grande partie des joueurs, même Ludovic Giuli, on l'a eu en retard. Il faut savoir que certains visas sont sortis vraiment en retard, alors qu'on avait introduit les passeports. Toutes les copies des passeports avaient déjà été déposées à la DGM. Voilà. Ça pourrait être quoi une récompense pour ce grand public-là qui était justement venu pour assister à cette rencontre? Un autre match avec des visages un peu connus. C'est vrai, on est passé par beaucoup de matchs. Hein. Il y a eu également les légendes urbaines, je ne sais pas. Les légendes avec... contre la RDC contre les légendes un peu globales. Internationales, il y avait un peu de tout dedans. En plus avec des bons joueurs, des sacrés joueurs quand même qui sont... Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous après les matchs des légendes FC Barcelone et nos légendes de la RDC? Est-ce que vous prévoyez un autre match? Oui, concrètement oui, mais je pense que ça sera plus dans la projection de l'année prochaine parce que nous, de base, dans notre agenda, on était parti pour faire 2 matchs chaque année. Ça veut dire chaque année, 2 matchs et un 3e match à l'extérieur avec nos légendes. C'était ça notre plan de travail. Donc, malencontreusement, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas eu les bonnes interactions avec certaines instances, avec certains partenaires aussi. Mais dans notre agenda 2026-2027, justement, on part sur le principe de 2 matchs par saison de légendes et un 3e match à l'extérieur à chaque fois. Voilà.
Merci beaucoup Pierrot Lolongave. Lui, on va rester également sur les informations en ce qui concerne le football. C'était les biscuits. Justement, il fallait savoir pourquoi Ronaldinho n'était pas venu à Kinshasa. Est-ce que c'était une façon d'attirer les publics, c'est-à-dire prendre un peu les 10 000 qu'on avait payés pour les billets. Donc, il y avait beaucoup de Congolais qui se sont plaints. Mais bon, il nous a quand même expliqué le problème administratif qui a fait en sorte qu'il ne soit pas là.